Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va décortiquer un PCB par exemple, voire plusieurs, mais pas en surface, on va essayer de voir à l'intérieur, on va regarder à l'intérieur tout simplement l'organisation des différentes couches. Et donc en fait, quand vous tenez une carte électronique, ce que vous voyez par exemple ici, là, les différents composants, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et tout simplement, normalement, en fonction des cartes, vous pouvez avoir à l'intérieur tout simplement un nombre de couches. Et donc ce nombre-là, c'est une décision qui va être fondamentale. Et forcément, plus on a de couches, plus notre conception va être coûteuse. Et donc, on va comprendre concrètement dans cette vidéo tout simplement à quoi sert chaque type de carte et pourquoi on va utiliser différentes couches et en particulier des plans de masse, des plans d'alimentation et comment les VIA vont venir interconnecter tout cela. Donc, euh, on voit sur cette carte-là qu'on a simplement deux couches. On a la première couche ici où on a les composants et en fait qui sont soudés à l'arrière. Et on voit que le routage ici est uniquement fait à l'arrière. Donc on a du 1 2 couches sur cette carte-là. On voit, je ne sais pas si vous arrivez très bien à le voir au travers de la caméra, mais qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'autres couches. En revanche, si on prend par exemple cette petite carte-là, qui est une carte à clé USB, on pourrait potentiellement avoir des couches en interne. Donc là, on voit qu'on a des composants sur la face top et sur la face bottom, c'est-à-dire sur la face avant et sur la face arrière. Et certainement, au vu du nombre de signaux il y a certainement au minimum ici 4 couches, et en particulier également pour gérer la masse et l'alimentation, voire plus de 4 couches. Et après, vous avez tout un tas de cartes différentes. Donc là, on a un petit écran LCD avec des petits composants à l'arrière qui peut être utile pour être utilisé avec une carte Arduino et avec une breadboard pour faire des petits essais pour passer de la théorie à la pratique avant de passer à la vraie pratique qui est la création pure et simple d'une carte PCB comme celle-ci par exemple. Où ici on peut faire déjà pas mal de tests. Et on voit aussi que la carte Arduino, elle est vraiment plutôt complète, mais donc là j'ai pas fait attention, mais apparemment il n'y a aucun composant à l'arrière, mais on voit qu'à l'arrière il y a énormément de pistes. Donc on peut déjà dire que sur cette carte-là, il y a un minimum de couches, mais je dirais qu'il y en a au moins 4 parce que ça se voit comparé à celle-ci tout simplement. Et donc on a tout un tas de cartes. Donc là je vous présente une autre carte. Donc, elle est plutôt compacte, avec des composants à l'arrière et à l'avant, avec un routage qui est fait à l'avant et à l'arrière. Et on voit que cette carte également comporte au minimum deux couches, voire quatre, et que via les connecteurs, on peut ajouter pas mal d'autres choses, tout simplement du fait que la carte est très compacte, très bien réalisée, et que pour avoir des éléments supplémentaires. Donc voilà un peu pour cette parenthèse. Et maintenant, on va rentrer tout simplement dans le vif du sujet et on va voir tout simplement la partie 1. On va voir les bases avec une à deux couches. Donc le une couche, on appelle ça un PCB monocouche. Et en anglais, on appelle ça single layer. Et donc, une couche, tout simplement, c'est la partie la plus simple, la moins chère. On a le substrat tout simplement, isolant, et on a une seule couche de cuivre. Et tout simplement, ça, c'est l'idéal pour les circuits vraiment très 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 basiques comme les télécommandes, les alimentations vraiment très simples. C'est très simple à fabriquer également. Mais par contre, on a un routage qui est vraiment très limité. Et donc, en fait, comment on représente ça? C'est que tout simplement, vous avez votre carte PCB. En fait, ici, vous avez ici votre partie de cuivre, votre partie où vous allez mettre les composants et où vous allez router vos pistes. Et ici, c'est un substrat. Un substrat, et c'est tout simplement comme ça. En fait, on peut le réaliser par tout simplement une couche comme ça, si on parle uniquement de cuivre, ou si on ajoute le substrat, on aura ça. Ici,
c'est notre couche top, tout simplement, où on mettra les composants et où le routage sera effectué. Ensuite, on a la partie tout simplement deux couches, et cette partie-là, on l'appelle comment? On l'appelle double face. Et donc en anglais, au lieu d'avoir le single, on aura tout simplement le double layer. Et tout simplement, ça, c'est une sorte de standard pour la majorité des projets, on va dire, amateurs et des produits vraiment de consommation très simples. Et il faut savoir aussi que pour un grand nombre de produits grand public, on va se retrouver avec du 1 ou du 2 couches parce que tout simplement, c'est des produits où il y a très peu d'électronique et c'est une électronique qui est très simple et très bon marché tout simplement. Et donc, ici, dans la double layer, tout simplement, on a tout simplement deux couches de cuivre pour le routage. Et l'avantage majeur, c'est qu'on peut, par exemple, croiser les pistes. Donc, on aura ici une couche de cuivre. Donc, je vais appeler ça C1. Évidemment, une couche de substrat et une couche de cuivre qu'on peut appeler C2. Et donc, on le représente. Donc, ici, normalement, ça serait représenté par un seul trait, mais ici, on représenterait ça par deux traits avec la couche numéro 1. Ici, ce serait la couche top. Et la couche numéro 2, ici, ça serait la bottom, puisque nous n'avons pas encore de couche interne. À l'intérieur, c'est simplement un substrat. Et donc, pour passer d'une couche à l'autre, eh ben, on va tout simplement utiliser ce qu'on appelle un via. Et un via, tout simplement, c'est quoi? C'est un trou percé, un trou qui est percé et qui est tout simplement métallisé. Donc métallisé, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça va assurer la connexion électrique. C'est tout simplement un pont entre les deux couches. Donc, si on veut passer un signal, une trace, une piste de la couche top à la couche bottom, on va mettre un via ici et on va la faire passer à l'autre couche ici. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est que malgré la simplicité du double face, si votre circuit est complexe ou utilise des signaux rapides, tout simplement, le double face, pardon, le- le deux couches, va atteindre tout simplement assez rapidement des limites, donc des limites d'intégrité du signal et de densité. Et donc dans ce cas-là, il faudra passer à la partie numéro 3. Et donc là, on arrive au PCB qu'on appelle multicouche. Et qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? C'est que tout simplement, où est-ce qu'on retrouve les multicouches? On peut les retrouver par exemple dans tout un tas de produits technologiques de nos jours, que ce soit des smartphones, donc des téléphones portables, des cartes mères d'ordinateurs, des circuits haute performance, etc., etc. Pour réaliser ce type de conception, on aura du multicouche obligatoirement. Donc, dans la majeure partie des cas, on aura un 4 couches. Sinon, on va pouvoir avoir par exemple du 6 couches, du 8 couches, et après, on peut aller, on peut augmenter du 10, du 12, etc. Et on peut aller jusqu'à du 40 ou plus pour certaines cartes qui sont vraiment, vraiment, vraiment très complexes. Mais du coup, ici, l'objectif, c'est pas seulement de gagner de la place, mais c'est surtout d'assurer l'intégrité du signal et la distribution de la puissance. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de couches pour réaliser toutes ces opérations-là. Et donc ici, on va se retrouver avec deux types de couches. On aura les couches externes, donc qu'on va appeler par exemple top et bottom, donc la couche supérieure et la couche inférieure. Et on aura les couches internes, et donc on aura la couche, donc en anglais inner layer 1 par exemple, après on a inner layer 2, etc. Et donc ce sont les différentes couches internes. Donc si on prend le 4 couches, qui est vraiment la référence, c'est celui-ci qui est vraiment le plus utilisé partout. On va le représenter ici, donc nos 4 couches. Je ne représente pas les substrats ici qui sont entre les différentes couches. Donc ici on aura la couche top.
Ici, on aura la couche bottom. Et ici, on aura la couche interne 1 et interne 2 pour inner 1 et inner 2. Et donc, voilà comment se représenterait un 4 couches. Et donc, en utilisant ces plans, tout simplement, on va pouvoir acheminer nos signaux sur les couches adjacentes de manière contrôlée et garantir la qualité du signal. Et on pourra même intégrer des différents types de via plus ou moins sophistiqués. Et donc, dans les PCB en général multicouches, on aura, comme je viens de vous le dire, des vias beaucoup plus sophistiqués. Vous pouvez avoir par exemple ce qu'on appelle des vias aveugles et des vias enterrés. Donc, en anglais, ça nous donne des blind via et des via enterrés ici, buried via. Et donc, on aura différentes techniques tout simplement qui vont permettre de connecter uniquement les couches nécessaires sans gaspiller de place sur les autres, ce qui va encore augmenter la densité de routage. Et donc, on va rester aux vias classiques, mais pour les différents types de via, on pourra voir ça dans une autre vidéo. Si cela vous intéresse, faites-moi signe tout simplement dans les commentaires. Sinon, généralement, ce qu'on fait, on va garder la couche top et la couche bottom pour les signaux. Et par exemple, la couche inner 1, on va l'utiliser par exemple pour la masse, donc le GND. Et ici, par exemple, le inner 2 pour l'alimentation. Et donc, on va le noter par exemple le VCC ou l'inverse, en fonction de comment vous souhaitez router cela. Ou sinon, vous pourrez avoir deux plans de masse, de GND. Et ce qu'il faut savoir sur le plan de masse, tout simplement, c'est que c'est véritablement la colonne vertébrale, car il offre un chemin de retour tout simplement de courant à très faible impédance, ce qui va être crucial pour les signaux, par exemple, rapides, mais aussi va être utilisé comme un excellent blindage contre les interférences électromagnétiques qu'on note EMI. Et donc, voilà tout simplement pour les différentes couches. Donc, on a le monocouche, donc le simple couche, une couche. On a le double phase qui est le deux couches. Et après, on va avoir le multicouche, donc qui commence à partir de 4 et qui peut monter jusqu'à 12, 40 et plus. Alors, maintenant, une fois qu'on a compris les différentes strates, on voit que c'est des projets vraiment simplistes aux projets beaucoup plus complexes pour pouvoir vraiment gérer les signaux de rapidité, de puissance et toutes les interférences qu'il peut y avoir. Comment décider du nombre de couches? C'est véritablement un compromis entre, je vais vous le noter ici, le nombre de couches, vous devez faire un compromis entre la complexité, entre la performance et entre, bien évidemment, les coûts. Et en fonction de ces paramètres-là, vous devez être capable de choisir s'il vous faut un simple couche, un double couche, un 4 couches, un 6 couches, 8 couches, 10 couches, etc. etc. Donc, comme on l'a vu, le 1 et 2 couches, c'est un très faible coût, une faible complexité, et c'est bon pour les, on va dire, basses fréquences. Donc, ici, c'est bon pour les BF basse fréquence. Ensuite, on va avoir le 4 couches. Ça, c'est véritablement le meilleur équilibre. C'est pour ça que je vous l'ai entouré ici. Et c'est ce que la plupart, même les industriels, les ingénieurs dans les industries réalisent en majeure partie du temps. Et on va dédier généralement la couche numéro 2 au plan de masse et la couche, comme ici, numéro 3 au plan d'alimentation. Et c'est véritablement ici le point de départ pour tout signal rapide ou par exemple pour utiliser un microcontrôleur de façon, on va dire, sérieuse. Et ensuite, vous avez le 6 couches et plus. Et donc là, c'est vraiment essentiel pour les cartes, par exemple, avec de la mémoire, donc par exemple la DDR3, DDR4, pour, on va dire, du PCI Express, bien que le PCI Express puisse également s'utiliser avec une couche numéro 4 en fonction de, on va dire, également de la génération, etc. Mais véritablement, dès qu'on va arriver sur un nombre de couches supérieur,
c'est pour, on va dire, plusieurs interfaces avec des signaux haute vitesse. Et donc, on va ajouter plus de paires signal et masse pour un contrôle tout simplement d'impédance, parce que dans les signaux haute vitesse, on doit contrôler l'impédance. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une contrôle d'impédance optimale pour tout simplement, en plus de cela, séparer les différents domaines numériques analogiques. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque couche supplémentaire, donc par exemple passer de 4 à 6 ou de 6 à 8, etc., que chaque couche supplémentaire augmente considérablement forcément le coût et le temps de fabrication, mais ça vous permettra d'avoir une carte beaucoup plus petite et tout simplement qui sera beaucoup plus fiable et beaucoup plus performante, mais aussi beaucoup plus complexe. Voilà grosso modo pour le nombre de couches. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de couches, ce n'est pas juste une question d'espace, c'est une décision d'ingénierie qui affecte tout, de l'intégrité du signal au blindage électromagnétique. Donc maintenant que vous avez compris le rôle de chaque couche, vous serez prêt à planifier tout simplement votre prochain stack-up. Donc ça, c'est une dernière notion anglaise, stack-up, tout simplement, stack-up, c'est le nom pour dire l'empilement des différentes couches. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et dites-moi en commentaire pour le projet que vous avez réalisé déjà ou que vous devez réaliser, quelle couche, quel nombre de couches allez-vous utiliser, si c'est un double face, un multicouche, un monocouche, etc. Sinon, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur la fabrication de cartes électroniques PCB, comme on peut voir ici, par exemple, avec les différentes cartes, j'ai mis un lien directement sous la vidéo. Et donc, dans ce lien, vous allez retrouver un e-book sous format PDF où vous allez apprendre à éviter, tout simplement apprendre à éviter les 7 erreurs, les 7 erreurs fatales pardon, en conception de PCB tout simplement. Et donc le lien se trouve directement sous la vidéo. Sinon, pour les autres, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.